Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Pour intervenir sur la conduite d'une chaudière vapeur, il faut avoir suivi la formation réglementaire et être habilité par l'employeur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait la purge des voyants. Donc je rappelle que pour intervenir dans une chauffe vapeur, il faut avoir suivi la formation 3 jours sécurité là, sur la manipulation des chaudières, donc on va se faire péter la gueule avec, et après il faut être habilité par l'employeur. Donc ça, sur ces chaudières là en principe, il faut le faire une fois par jour, donc il faut le faire sous pression. C'est la purge des voyants, le nettoyage des voyants. Donc la première remarque, c'est que lorsqu'on arrive dans une chaufferie vapeur, en tout cas lorsqu'on arrive sur une chaudière vapeur de ce type là, donc on a 2 voyants à glace et toutes les vannes sont orientées vers le bas. Et moi je m'en souviens la première fois où je suis rentré dans cette chaufferie, donc avant de faire la formation vapeur, sécurité, cette vanne là, par exemple si un plombier arrive, il pourrait croire que cette vanne là est fermée, vous voyez, et que cette vanne là est ouverte. Donc ça c'est les purges. En réalité c'est l'inverse. Cette vanne là, elle est ouverte, vous voyez, alors que le manche est en bas. Et là il y a un petit repère ici, là, les 2 traits là, c'est le sens de passage du fluide. Donc là c'est ouvert, et là on voit les 2 traits sont comme ça fait comme un clapet, un volet fermé. Donc là c'est fermé, et là c'est ouvert. Donc le repère ici permet de savoir dans quelle position est la vanne. Alors que là on pourrait croire que c'est ouvert, comme on est dans le sens du tuyau, donc ça aurait été comme ça en chauffage. Et là en réalité c'est fermé, parce qu'on voit les 2 petits traits sont comme ça. Ça fait comme un clapet fermé. Et là c'est ouvert, donc là ça circule comme ça. Donc sur les chaudières vapeur de ce style, toutes les vannes sont orientées vers le bas. Et donc lorsqu'on arrive dans la chaufferie, on voit que les vannes sont en position de fonctionnement. Donc ça c'est sûrement à cause des vibrations. Parce que si la vanne avait été comme ça ouverte, avec le temps et les vibrations de la chaudière vapeur, il y aurait eu la possibilité que les vannes se ferment toutes seules. Donc là au moins il n'y a pas de souci. Tous les manches sont vers le bas, donc avec la gravité ça risque pas d'aller plus loin. Donc ça c'est une première chose. Donc pour purger les voyants, donc ça se fait sous pression. Donc ici c'est la purge. Donc là je vais ouvrir ma purge. Donc là on constate que mon voyant vient de se vider. Donc là ici j'ai la vapeur. Ici j'ai la vapeur qui arrive. Et ici ici j'ai de l'eau, donc à l'état liquide et qui est aux alentours de 180 degrés à 10 bars. Donc bien sûr il faut des gants. Il faut des gants pour manipuler. Donc là j'ai fermé ici, donc ça c'est la partie liquide. Donc là j'ai la vapeur qui passe plein pot ici. D'accord? Donc après j'ouvre et après je vais fermer ici. Voilà. Donc là j'ai fermé ici, donc ici c'est la vapeur, donc la vapeur ne peut plus passer. Et donc là l'eau qui a l'état liquide rentre dans le voyant et voilà, ça pousse jusqu'en haut là. Et donc là j'évacue s'il y avait de la saleté ici, ça va dans l'évacuation des purges. D'accord, donc là je peux refermer maintenant. Donc là on voit que le voyant est plein et là je vais réouvrir ici pour équilibrer les pressions dans le voyant à glace et voilà. Donc voilà comment on fait une purge de voyant. Donc il y en a 2, donc il faut le faire à l'autre aussi. Donc là j'ouvre ici. Donc là j'ai la vapeur qui passe ici pour aller dans les purges, dans l'évacuation des purges. Ça nettoie le voyant ça. Et là j'ouvre ici. Voilà, le voyant est plein, donc j'ai de l'eau qui passe directement là. Et après je peux fermer. Et il ne faut pas oublier de réouvrir cette vanne. Voilà. Voilà comment on nettoie les voyants, à glace d'une chaudière vapeur. Sachant que ces 2 voyants sont extrêmement importants. C'est ce qui permet de voir en réel le niveau de la chaudière. Donc là, il y a toujours de l'eau, elle est à liquide. Ici, c'est toujours de la vapeur.
Et là on voit que j'ai de l'eau dans ma chaudière, que j'ai pas atteint le minimum, donc je suis tranquille. Sachant que mes petits repères ici, donc ici c'est l'arrêt de la pompe, celui-là c'est la marche pompe, et celui-là qui est tout en bas c'est le niveau bas. Et le niveau très bas, bon je l'ai pas mis, mais c'est vers ici, lorsqu'on voit plus l'eau dans les voyants. Donc voilà. Voilà pour les voyants du nettoyeur vapeur au niveau du nettoyage. Et ça doit être fait une fois par jour.